les fans de manga. Salut à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un nouveau découpeur plasma. Bon, le design est plutôt chouette. Comme les postes à souder. On retrouve une grande poignée ici, là, pour le transport. La boîte d'accessoires. On a la masse, la torche et quelques tuyaux. Voilà, avec des colliers et la notice. Voilà. Une jolie torche. C'est sympa les couleurs comme ça. Bon alors avec cette machine on va pouvoir couper des grosses épaisseurs. Donc sur de l'acier doux, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Recommandé 16 mm d'épaisseur. Mais on va pouvoir aller jusqu'à 20 mm de découpe. Bon alors il faut de l'électricité mais il faut aussi de l'air comprimé. Et pour cette machine on va avoir besoin d'un compresseur, voilà, qui va pouvoir fournir entre 3 et 6 bars de pression d'air. Alors ici on a un tableau très important par rapport à la durée d'utilisation. Donc par exemple ici à 16 ampères avec un courant de coupe à 50, on pourra couper pendant 114 secondes. Voilà, et ainsi de suite. Après voilà, faut juste vérifier par rapport à l'installation électrique. Donc ça c'est le tuyau d'air. Je viendrai y serrer après. Ici c'est pour l'interrupteur. Et pour finir cette petite cosse. Voilà. Il nous manque la masse. Voilà. Bon, l'installation est quand même très rapide et assez simple. Donc ça c'est bon. Maintenant à l'arrière on va brancher les tuyaux d'air. Ça comme ça. On va mettre le filtre à humidité. Ça y est, j'ai branché tous les tuyaux, le filtre. Du coup j'ai pris celui de mon poste à souder. Parce que voilà, le poste à souder c'est un multi-procédé, donc il fait aussi découpeur plasma. J'ai récupéré ce filtre là parce que voilà, ils m'ont pas fourni les raccords, vu que c'est un colis test. Donc voilà, mais bon après si vous l'achetez sur Amazon, il n'y aura pas de souci, il y a tous les raccords dedans. On va pouvoir allumer ici. Et là on peut voir sur l'affichage, on a notre pression. Voilà, on va monter à 2 bars. Là on passe en bleu, c'est-à-dire qu'on est pas mal. Eux ils préconisent 3, donc on va se mettre, voilà, 3 bars. Et pour 20 ampères, on a l'épaisseur de coupe. Voilà, donc plus j'augmente, plus l'épaisseur de coupe augmente. Et on peut augmenter comme ça jusqu'à 50 ampères, 22 mm. Donc ça c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Alors le réglage du bas, qu'on va pouvoir activer, sélectionner avec ce bouton. Celui-là ça va correspondre à l'air qui va être envoyé dans la torche après la découpe. Là on a le mode 2 temps, ou alors 4 temps. 4 temps ça veut dire que on appuie une fois, on peut lâcher le bouton, ça va continuer de découper. Ensuite il faudra rappuyer pour arrêter la découpe. Donc nous on va rester sur du 2 temps classique, hein. On appuie, on lâche, ça s'éteint. Et regardez en plus avec la haute fréquence, c'est assez violent. Donc voilà pour les réglages assez simples. Ça c'est quand même balèze, hein. Ils nous fournissent avec des accessoires de rechange. Voilà, on peut tout changer. Donc ça c'est top. Bon allez, on va faire une première découpe. Fer plat de 5 mm. Voilà, un peu plus de 5 mm. Alors ça c'est vachement pratique, on a juste à régler ici avec le bouton. Donc là je veux couper du 5. On sait que pour le 5, on est entre 25 et 29 ampères. Alors je vais mettre la cagoule en mode grind. Hop. Voilà, 5 mm. Bon, sans problème. Hein.
Lui il fait 19,75, ouais, il fait 20 mm. Oh putain. Putain ouais, ça envoie hein. Ah la puissance. 20 mm. Je pensais que ça allait être plus long à couper mais bon allez on va essayer de couper un peu plus droit. Donc voilà on a un fer plat de 8 mm. Voilà la découpe, 8 mm. Donc là j'ai mis une règle pour que ça soit plus droit. Alors, on va peut-être mieux comme ça. Donc c'est pas si mal. On peut sauter la petite bavure. Et voilà. C'est propre hein, pour du plasma. C'est pas mal. Bon, ce que j'aime bien faire quand je teste un appareil, c'est de réaliser un truc utile ou un objet déco. Donc là, je vais découper ce portrait. Je sais pas si vous l'avez reconnu comme ça. Je vais découper ça. Donc c'est une tôle de 2 mm. Allez, c'est parti. Petit time-lapse. Et voilà, pour les fans de manga. Bon alors après, j'ai pas la précision d'une machine à laser. Ouais, forcément, c'est à main levée. Mais bon, on peut obtenir des résultats plutôt sympas, je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors un des points positifs, c'est le fait de pouvoir régler la durée de projection d'air après découpe. Donc ça c'est vachement utile je trouve parce que ça permet de bien refroidir à la fois la torche et la pièce. Donc un vrai plus pour ce poste à souder, pour ce découpeur plasma, c'est de pouvoir régler cette durée. Donc là, faire ce genre d'objet avec la machine, ça permet de voir deux choses. La précision, l'air qui est projeté après découpe. Après, je vais couper la machine, c'est en train de me casser les oreilles. Ah, c'est plus agréable quand c'est éteint. Petit point négatif d'ailleurs, elle fait un peu de bruit. Mais bon, après, on est dans un atelier, donc le bruit, il y en a de partout. Voilà, faut mettre des protections dans les oreilles. Et le tour est joué. Mais franchement, ça tient la route. Hein. Je m'attendais à un découpeur plasma assez classique. On allume, on règle l'intensité, on coupe. Bon, ok, mais là, il y a quelques paramètres qui sont très intéressants. Et vous voyez, on peut couper jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Alors, j'ai que du rond. J'aurais bien testé sur une plaque d'acier de 20 mm, mais j'en ai pas. Ce qui peut le plus, peut le moins. Voilà, la tôle de 2 mm. C'est de la rigolade pour ce poste. Après, il faut avoir un bon compresseur. Le protège-gâchette est très important parce que, comme on a pu le voir, quand on appuie, en fait, il y a l'arc qui sort directement sans être en contact avec une pièce. Donc voilà, la protection très importante. Donc ça, c'est pas mal. Le petit guide ici, vachement pratique. Vachement pratique parce que ça évite de coller la buse ou de mettre des impuretés ici. Alors après ça c'est des accessoires, hein, ça s'achète à part, mais là c'est fourni avec. Il y a
il y a de quoi les changer. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous mets le lien en description de la machine et je vous dis à très bientôt dans un prochain projet, une prochaine vidéo. A plus, ciao!